La longueur c'était 3 mètres, donc du coup j'ai rajouté un petit morceau là, donc c'est un peu moche parce que tu vois, t'as une deuxième attache là, mais en tout cas j'étais obligé de la mettre. Je sais pas si c'est la fatigue là, mais je commence à en avoir marre. Ce week-end, j'ai quasiment pas travaillé, j'étais trop fatigué, j'ai rien foutu, j'ai dormi tout mon samedi après-midi, le dimanche, une petite partie de mon dimanche aussi. Et là, je me suis réveillé, tu vois, à 18 h, j'avais un truc à faire parce que je savais qu'il bordait le lendemain, il fallait absolument que je le fasse dans le week-end. J'y vais à 18 h, hop, je finis à la frontale à 22 h. Comme un con en plus, il m'avait déjà tiré une auge, mais bon, je sais pas ce que je me suis dit dans ma tête. J'ai laissé un peu de matos, dont mon trépied, tu vois, pour filmer mes vidéos, parce que je m'étais filmé en train de faire mes merdes là. Là, je viens juste de me rendre compte qu'il me manque ce trépied. Et là, du coup, j'ai un doute, je sais plus si je l'ai récupéré, mais je suis quasiment sûr que non, ou alors je l'ai fait tomber en chemin, mais c'est très peu probable. Donc les mecs me l'ont tiré sur le chantier entre temps, donc aujourd'hui. Super. Pas mal, la journée commence bien. Après, tu vas faire ton petit dépannage tranquille dans le centre du village. Tu peux pas te garer forcément, impossible. Donc tu te gares sur le parking d'à côté. Je mets mon petit truc bleu là, l'espèce de ticket de merde là, enfin l'espèce de rodateur, je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, j'oublie de regarder, c'est ma faute. J'oublie de regarder le stationnement. Bon, tu reviens, forcément, t'as la prune qui est sur le pare-brise, impeccable. En 2 mois, là, je crois que j'en suis à 300 balles d'amende. Je me suis fait flasher une fois par un radar, ça passait à 130 à 110 au lieu de 130. Je sais pas trop pourquoi, il y a juste un petit degré de pente, les mecs passent à 110. J'étais en train de mater une vidéo YouTube en ce moment, au moment même où je faisais ça. Donc je vois pas sur Waze, flashé comme un connard à 130 au lieu de 110, impeccable. Il y a 10 jours, c'est limité à 50, j'accélère 500 mètres avant le panneau. Ces enfoirés, ils m'attendaient avec leur matraque, tu sais, avec leur espèce de pistolet là. Ils m'ont pris, hop, arrêtez-vous monsieur, ça fera 135 euros, impeccable. Tu vois, plus là, les 35 balles que je viens de me prendre sur le parking, j'en suis à 135 x 2, 170, 270 plus 35, 300 balles d'amende. Ouais, c'est super. Bah, je travaille gratuitement en fait. Je finance la guerre en Ukraine. C'est tout bon, impeccable, tout va bien. Rien à voir en plus. J'ai appris que le beau-père de Sarkozy était lié à la CIA. Bon, ça c'est super, t'as les informations 10 ans après la guerre, tu sais. Tout le monde l'a élu alors que le mec, il avait des putains de conflits d'intérêts avec les Américains, personne ne le savait. Ah, c'est super, tout va bien. On vit dans un beau monde. Ah, je suis vraiment blasé. Ah, je sais pas pourquoi, je pense que je commence à perdre un peu des forces. Il faut que je fasse attention, si je burn, c'est finito mon gars. Plus de vidéos pendant un an, out. Donc il va falloir que je me calme un peu, je sais pas, que je prenne plus de repos, mais... En plus, là, les faits, ça marche moins bien de la baignade, j'ai l'impression. L'eau, elle s'est réchauffée, elle doit être à 13-14. Et effectivement, j'ai l'impression que ça marche moins bien, ça réveille moins la cervelle. Dès que t'as un peu plus de plaisir, c'est plus compliqué, ça marche pas en fait. Ce truc-là marche uniquement quand t'as aucun plaisir à le faire. Et là, ça commence limite à être un petit plaisir, tu vois. Le matin, il fait chaud et tout. Donc j'ai plus ma cocaïne gratuite. Et ça, à mon avis, ça commence à jouer un peu. Alors que j'avais pas du tout ce genre de dépression, de phase dépressive avant. Là, je suis un peu blasé. En plus, c'est des petits trucs, tu vois. Ils auraient pu me prendre ma mallette Bosch. Là, j'étais dans la merde. Je perdais tous les outils portatifs. Je peux te jurer que c'était chaud. Alors, les mecs, ils m'ont carotté une auge, un trépied pour ce smartphone et mon putain de maître Milwaukee, mec. Tu peux tout me voler, mais le maître Milwaukee, tu peux pas me le voler. Et ces enculés, ils m'ont quand même volé, putain. Je l'ai peut-être perdu sur un chantier, mais j'y crois pas. Bon, je suis vraiment blasé. Bon, je vais te montrer quand même, pour finir sur une note positive, je vais te montrer mon chantier de vendredi, là. Heureusement qu'il y a des journées comme ça qui rattrapent un peu le reste. Le client, le maître d'ouvrage était super sympa, Jean. On a parlé un peu de tout, un peu de cul, un peu de littérature, la base, tu vois. Du coup, je lui ai fait sa petite pause de prise renforcée. Heureusement que j'avais bien corsé le tarot quand même. J'étais à 450 balles de main d'œuvre, plus déplacement. Et après, il y en avait pour 450 quasiment de matos, tu vois, donc 900. Dis-moi si tu me trouves trop cher ou pas assez. Je pense que j'étais bien. En sachant que je me suis fait chier, tu vois. Franchement, t'avais un mur de 50 cm à percer, tu verras dans la vidéo. Et la prise, je sais pas si ça va se voir à l'écran, tu vois, mais il faut, pour la poser, t'as une sorte de chemin qui va se rétrécir comme ça, tu vois, et à la fin, t'as 20 cm, t'as quasiment pas de recul pour percer. Je sais plus comment je me suis débrouillé, j'ai pris la perceuse visseuse au lieu du perforateur. Ça l'a fait comme ça, mais j'ai mis un petit tube acier, regarde, c'est pas mal. Mais globalement, ça fait plutôt propre parce que sa baraque, mon gars, elle était ultra design avec des tableaux partout. Vraiment épuré, franchement propre. Et là, du coup, je vais lui changer tout son appareillage. Donc on est parti sur du Zangra, putain, et aujourd'hui je devais lui faire le devis, je l'ai pas fait. Merde. Ça fait chier. Bon, je lui fais demain, putain. Ouais, je suis vraiment blasé. Bon. Tu vois, là, il y a le disjoncteur différentiel qui est ici. Bon, il y a un petit peu d'espace là, mais...
faudrait que je remette un petit cache à la limite, bon c'est pas gênant tu vois. Le câble, hop, je l'ai fait courir là avec des cavaliers propres. C'était un caisson en bois, donc c'était parfait. Alors là tu vois, le cavalier c'est un peu défait d'ailleurs. Là, ça sort comme ça. Je t'ai mis un tube acier tout le long. La longueur c'était 3 mètres. Donc du coup j'ai rajouté un petit morceau là. Donc c'est un peu moche parce que tu vois t'as une deuxième attache là. Mais en tout cas j'étais obligé de la mettre. Attention le chien. Et là c'était la partie compliquée. Là il fallait percer sur 50 cm. Et il fallait que je sorte bien. Et du coup, tu vois, au final je suis sorti pile là. Donc c'est parfait, le trou est à moitié caché par le tubiro. Et après, on est passé derrière. Voilà, un petit peu de gaine. Ça aurait été mis en gaine de 16, mais j'en avais plus dans le camion. On descend là, hop. Et là, tu vois, ça court jusqu'à là-bas. Et il y a ma petite prise de l'autre côté. Ouais, c'est ça qui est dur, tu vois, c'est que salarié, t'as des journées sans aussi, mais putain. J'ai l'impression que les cycles, ils sont beaucoup plus amplifiés quand t'es à ton compte, quoi. Quand t'es entrepreneur. Ouais, c'est chaud, t'es seul, quoi. Alors que salarié, tu te dis au pire, j'en ai rien à branler. C'est le patron qui va payer ma prune ou pas, parce que c'est des connards, ils payent pas, mais en tout cas, tu t'en fous que ça marche ou ça marche pas. Là, si ça marche pas, bon, tu finis à poil, mon pote, et t'as plus que les yeux pour pleurer, quoi. Ouais, bref. Bon, espérons que ça soit mieux demain. En plus, les mecs de la CMA, je sais pas ce qu'ils branlent, mon gars. Ça fait 1 mois et demi que je leur demande de faire mon putain de cabis. Tu payes 40 balles en plus pour qu'il y ait un connard qui appuie sur un bouton pour valider le truc. Et c'est pas fait, c'est au bout d'1 mois et demi. Mais qu'est-ce qu'ils branlent? Qu'est-ce qu'ils branlent, franchement? Et heureusement qu'il y a les artisans qui travaillent en France, parce qu'à part les artisans, je vois pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont responsables du PIB, de la croissance du PIB français. Hein. Franchement. Ouais, c'est pour ça, faut vraiment être fier quand même de ce qu'on fait, que ça soit salarié ou à notre compte. Mais il y en a peu qui se tuent à la tâche comme on le fait et qui font au moins avancer les choses. Faut être fier, même si les gens n'en ont rien à branler et que c'est payé au lance-pierre pour ceux qui sont salariés en tout cas. Ça reste quand même des beaux métiers. Ça sera pas marqué sur notre tombeau qu'on aura fait accroître le PIB français, mais bon, c'est la vie les gars. Bon allez, bisous.